Le 23 octobre dernier, jour de fête nationale, la Hongrie commémorait l'insurrection de 1956 contre le régime communiste. Une nouvelle occasion pour le Premier ministre Viktor Orban de s'en prendre à ceux qu'il n'a de cesse d'accuser de planifier la destruction de la civilisation européenne. Les puissances de la mondialisation essayent de forcer l'ouverture de nos portes et veulent faire des Hongrois des Homo Bruxellius. Aujourd'hui, dans le sillage de la mondialisation, des empires financiers ont émergé. C'est cet empire de la spéculation financière qui s'est emparé de Bruxelles et de plusieurs États membres. C'est cet empire qui nous fait supporter ce mouvement de population de masse de l'époque moderne, avec des millions de migrants et une nouvelle invasion migratoire. Ils ont imaginé un plan pour transformer l'Europe en un continent à la population mélangée. Nous seuls leur résistons aujourd'hui. Dans la foule, quelques voix dissonantes accusent le gouvernement Orban. Ça devient tendu. Ce petit groupe d'opposition réclame plus de démocratie et de liberté d'expression et ils sont en train de se faire expulser par les services de sécurité. Le gouvernement corrompu doit dégager. Vous faites honte à la mémoire de 56. C'est une bande de sales voleurs. On manifeste contre la corruption dans notre pays, contre la mise en place d'un État policier, contre la destruction de nos droits civils. On perd nos libertés petit à petit. Beaucoup de jeunes quittent le pays pour aller à l'étranger et pouvoir vivre librement. Moi, je crois qu'on doit lutter dans notre pays. Un autre type de combat anime Balázs László. À 22 ans, il est l'un des fondateurs du nouveau parti identitaire Force et Détermination, bien décidé à se présenter aux élections du printemps prochain. D'après les statistiques, dans 50 ou 60 ans, la population du continent pourrait être remplacée d'un point de vue ethnique. Les estimations disent qu'à peu près 30 millions et même jusqu'à 70 millions de musulmans du Moyen-Orient vivent déjà ici en Europe. La communauté tzigane est-européenne représente entre 10 et 12 millions de personnes. Et puis il y a aussi les immigrés africains. On peut dire que dans les 10 ans qui viennent, 1 milliard de personnes pourraient quitter l'Afrique. Notre population continue de décliner, tandis que le nombre de ceux qui arrivent ou qui sont déjà avec nous augmente sans cesse. Et si on ne se rend pas compte de cela, alors les Blancs vont disparaître. J'ai le courage de dire qu'ici et maintenant, la droite radicale est de retour. Nous voulons interroger les militants sur leur motivation. On doit empêcher par exemple le néolibéralisme et l'immigration musulmane d'entrer dans notre pays. On doit empêcher qu'ils se produisent ceux qui arrivent dans les pays occidentaux et qui, à mon avis, mènent les pays occidentaux à la ruine. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui assimilent votre parti aux néo-nazis? La tension monte. Les insultes fusent. Mon collègue s'interpose. Bon, on a été interrompu dans notre interview, on n'est pas très bienvenu et on ne peut interroger personne à part le leader. La défense de l'identité hongroise face à l'invasion étrangère, c'est aussi le cheval de bataille du gouvernement.
Cible de la dernière campagne placardée dans tout le pays, George Soros, le milliardaire et philanthrope juif américain d'origine hongroise. Accusé d'avoir planifié une invasion migratoire en Europe, il est aussi le premier visé par la nouvelle loi, obligeant les ONG hongroises à s'identifier comme organisations bénéficiant de financements étrangers au-delà d'un certain montant. La loi fait l'objet d'une procédure d'infraction de l'Union européenne et pénalise nombre d'organisations caritatives en les stigmatisant, souligne le porte-parole de l'Open Society à Budapest, qui chapeaute les actions philanthropiques de George Soros en Hongrie. Cette stigmatisation, ça se résume à faire passer les ONG pour des agents étrangers, ce qui leur pose beaucoup de problèmes pour avoir des financements, parce qu'il est peu probable que les gens veuillent bien soutenir des organisations estampillées comme agents étrangers. Mais cette campagne a une conséquence plus grave. Elle crée en fait des ennemis. Il y a eu d'abord les ONG, puis Bruxelles, puis George Soros, qu'on nous a présentés comme des ennemis. Quel sera le prochain ennemi ? Créer des ennemis, de manière générale, ça aboutit à de la violence. On espère vraiment que cette campagne de haine ne se finira pas comme ça. Nous avons rendez-vous au centre communautaire Aurora. Devant la porte, des tags anti-Soros laissés sur le trottoir par un groupe d'extrême droite. Le centre héberge plusieurs petites associations de défense des droits de l'homme et des minorités. Ici, on a les juifs, les tziganes, les homosexuels, les drogués. La plupart de ces ONG sont dans la ligne de mire de la machine de propagande et du gouvernement. L'État a abandonné de nombreuses catégories de la population hongroise, essentiellement ceux qui ont besoin d'aide, et ce sont précisément les ONG qui les aident. Parfois, c'est très dur de travailler dans un tel contexte, parce qu'on ressent cette haine, cette colère engendrée par la propagande. Direction le sud du pays, à la frontière avec la Serbie. C'est ici qu'a été érigée une barrière de 175 km de long, après l'afflux de migrants qui avaient traversé illégalement la frontière par milliers en 2015. Un souvenir marquant dans le village d'Achotalom. Les langues sont parfois serbes quand il s'agit de George Soros ou des réfugiés. D'abord, il faudrait tuer le vieux. C'est dur de gagner face à quelqu'un qui réfléchit comme ça. Les gens comme ça, on ne peut les battre que si on les met 6 pieds sous terre. On ne veut pas du tout être infesté dans notre vie ou dans notre foi chrétienne. On ne veut pas des réfugiés. Une chose est sûre, il faudrait les attacher à la barrière et les fusiller. Comme ça, plus personne n'osera venir ici. Cette vidéo a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. Une production du maire d'Achotalom. Son message au candidat à l'immigration, l'accès au pays est illégal en dehors des postes frontières officiels. Il leur conseille même de passer par la Croatie ou la Slovénie. Et avertit, la Hongrie est un mauvais choix et Achotalom le pire. Vice-président du Jobbik, le parti d'extrême droite hongrois et principal concurrent du Fidesz au pouvoir, le maire d'Achotalom a créé sa propre brigade frontalière. Une poignée d'hommes qui, nous dit-il, ont capturé plus de clandestins que la police de l'État. Beaucoup de gens sont arrivés du Pakistan ou du Bangladesh ou par exemple du Maroc ou du Kosovo. Et il n'y a pas de guerre là-bas, ce ne sont pas des réfugiés. Mais ils attaquent cette clôture toutes les semaines. Alors, qui est le bienvenu dans votre ville? On veut protéger nos traditions. Je respecte l'islam, mais l'islam est impossible dans mon pays, parce qu'il n'est pas compatible avec les traditions hongroises. Notre ville est hongroise, catholique romaine.
On peut accepter ceux qui respectent ça, une ville hongroise, catholique, européenne. Hungarian Catholic European town. La Slotorodskaï est aussi connue pour vouloir interdire le port du voile islamique, l'appel à la prière ou encore les gestes d'affection publique de la part d'homosexuels à Chotalom. Un village souvent cité en exemple par les mouvements identitaires et suprémacistes blancs d'Europe et des États-Unis. Et qui a attiré quelques immigrants conformes, eux, à l'idéal du maire. On nous indique la maison d'une ressortissante allemande. On se demandait si vous vouliez bien nous dire quelques mots sur ce qui vous a décidé à venir ici. Ah oui, je peux vous le dire. Mais après, vous n'allez pas vouloir le diffuser. Pourquoi? Pourquoi? C'est Merkel. Merkel, c'est Satan. Merkel et Soros, c'est le cheval de Troie. Entrez. Regina est arrivée en mai dernier. Installée à quelques centaines de mètres de la clôture anti-migrants, elle se sent en sécurité ici, dit-elle. Les frontières sont ouvertes aujourd'hui en Allemagne. C'est un scandale, un scandale. Et je me suis dit qu'il fallait que je me sorte de là et que cet endroit serait bien. Il y a une frontière et ils vont protéger la frontière. Et je sais que si les migrants passent la frontière, ok, ils ne me tueront pas. Ils iront en Allemagne pour l'argent, l'argent. Mais un jour, c'est sûr. Un jour, en Allemagne, il n'y aura plus d'argent. L'entrée illégale dans le pays est passible de 3 ans de prison. Au printemps dernier, le Parlement hongrois a approuvé la détention systématique des demandeurs d'asile dans 2 camps de transit fermés, proches de la frontière serbe. C'est l'une des dispositions de la nouvelle loi hongroise sur l'asile, jugée contraire aux lois internationales et qui font l'objet d'une procédure d'injonction de l'Union européenne. L'accès au camp est interdit aux médias. Okay. No. Direction la Serbie. Quelques 6000 personnes y sont enregistrées comme candidats à l'asile en Hongrie. Le centre pour migrants de Subotica est le plus proche de la frontière hongroise. Il héberge surtout des familles qui attendent en moyenne 1 an ou plus d'être inscrits sur les listes des admissibles en Hongrie. La Serbie est devenue un grand centre de réfugiés pour ceux qui veulent demander l'asile dans l'Union européenne. Toutes ces lois, en rendant les demandes d'asile plus compliquées et en maintenant les gens plus longtemps dans l'attente d'une décision, ça ne fait que laisser le champ libre au trafic et aux passeurs. Retour en Hongrie pour la fin du voyage. Eh bien là, c'est la fin de la barrière à la jonction entre la Serbie, la Roumanie et la Hongrie. Et nous partons à quelques kilomètres d'ici, dans un autre village très particulier. Notre petit village, c'est le slogan qui accueille les visiteurs de la paisible commune de Kubekasa, semée de fleurs et de drapeaux européens. Ici, les rares affiches de la campagne anti-Soros ont été accrochées dans la nuit par des inconnus, nous dit-on. Déchiré à plusieurs reprises par l'histoire, le village vit en harmonie avec ses voisins serbes et roumains et craint maintenant que la barrière ne vienne tout changer. Le maire de Kubekasa nous accueille dans le café géré par la commune, auquel il prête régulièrement main forte. La politique de fermeture des frontières de Viktor Orban l'indigne
et participe d'un discours de rejet qui ne fait qu'isoler et diviser le pays, dit-il, en occultant les vraies priorités. Les régimes autoritaires, autocratiques ont toujours besoin d'un grand ennemi contre lequel se battre pour appeler la nation à mener une guerre contre lui. Mais le seul but, c'est de détourner l'attention des gens des vrais problèmes de la nation. Le problème du système de santé n'a pas été réglé. Le problème du système éducatif n'a pas été réglé. 700 000 personnes ont émigré de ce pays pour échapper à la situation parce que pour eux, il n'y a pas d'avenir, pas d'espoir. Et ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui en Hongrie, on s'occupe de tout, sauf des gens.